Bienvenue mes chers, nous voici à notre 10e rendez-vous AFA, Anacarte, formes et archétypes de l'année 2023. Et c'est une semaine très particulière, voilà qu'on en parle depuis longtemps, mais nous sommes en train de rentrer peu à peu dans les énergies de printemps, avec les mouvements de ces grandes planètes qu'on appelle transgénérationnelles, donc qui mettent beaucoup de temps à parcourir les constellations et les signes, et du coup qui nous concernent tous. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous dire quelques mots sur ce passage flagrant et majeur de Saturne qui quitte le Verseau et qui rentre en Poisson pour 2 ans et demi, c'est à peu près son cycle. Et donc toutes les personnes qui sont aux alentours de 28-30 ans, ou bien comme moi, nés entre 64 et 67, vous êtes concernés puisque vous vivez soit le premier retour de Saturne, soit le second. Alors je vais vous en dire 2 mots parce que c'est quand même très important de comprendre comment agissent tous ces éléments, mais de manière collective sur nous. D'autant plus que le Poisson, comme le Verseau, ce sont des planètes qui nous demandent vraiment d'avoir des positionnements collectifs. Alors Verseau, c'est vraiment l'universalité, le collectif, et le Poisson, c'est plus de l'ordre de notre monde spirituel. Donc, on va en dire 2 mots. La deuxième chose, c'est peut-être que vous, si vous suivez, que vous coloriez votre jeu, vous avez terminé le champ de votre possible avec Etok. On avait fait un tirage en 5 cartes et je vous ai mis hier en ligne ma petite poésie d'Etok qui peut-être va vous aider à comprendre ce que c'est que non seulement le tirage Etok dont nous avions parlé sur notre champ de possible en 5 cartes, mais comment vous, et c'est très important en ce moment, vous vous envisagez dans votre champ de possible, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous souhaitez, de quoi vous rêvez, des choses que vous allez pouvoir incarner, parce que je vous rappelle aussi qu'au mois de mars, c'est le début de l'année zodiacale, c'est-à-dire que nous rentrons le 21 mars dans le signe du Bélier, et le Bélier, c'est le premier signe dans la roue astrologique qui nous dit tu recommences un cycle. Et il se trouve aussi que l'année dernière, on en a parlé à cette époque, Jupiter est entré en Bélier, amorçant un grand cycle de 12 ans. Donc, c'est pas du tout anodin, ces modifications de planètes. Et si vous vous sentez, c'est ça que je veux vous dire, dans le flou, un peu dans des énergies flottantes, un peu dans des hésitations, ben c'est normal. Et vous devez faire ami avec ces sensations-là. Ne surtout pas lutter contre le sentiment d'être un peu perdu par rapport à vos repères d'avant, parce que c'est ce qui nous est demandé, d'abandonner nos anciennes croyances. Donc s'il y a un mot à dire sur cette pleine lune qui arrive, et je vais vous faire le tirage sur lune tout de suite, c'est vraiment comment est-ce que nous allons pouvoir ancrer ce que nous avons compris là de ces 2 années et demie de Saturne en Verseau qui ont totalement bousculé nos structures, et qu'est-ce que nous allons pouvoir maintenant définir, structurer dans notre foi et non pas dans nos croyances. Voilà le mot-clé. Alors, la pleine lune, je vais vous en parler 2 minutes, c'est une opposition, vous le savez, entre la lune et le soleil, et ça met une lumière, vous voyez, sur l'aspect opposé. Par exemple, ici, nous avons un soleil en Poisson qui est opposé à une lune en Vierge. Le Poisson, les idéaux, le spirituel, la matière dissolue du monde, face à la Vierge qui dit alors, où sont tes structures? Donc c'est ce que nous avons à travailler en ce moment, et en plus, comme ce cycle est on appelle en maison 12, les maisons, ce sont les entrées des planètes dans nos structures, et ça c'est collectif. Après, regardez, vraiment, allez voir votre thème, parce que c'est très différent selon les personnes, évidemment, que celles qui sont dans des signes mutables, et en Poisson particulièrement, sont très aspectées, voire affectées en ce moment par ces transformations profondes. Mais ça, ces affectations, ce sont aussi des chances de mutation. Et si vous arrivez à comprendre à quel point c'est une chance aussi d'abandonner des choses qui vous sont lourdes et de changer de mode de pensée pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, eh bien, ce sera vécu de meilleure manière. Alors, comme on a cette opposition déjà entre le flou du Poisson et le soleil est en Poisson, donc il nous montre tout ce flou spirituel, toutes ces idées, ces
croyances. Et la Vierge nous dit, la Lune, émotionnellement, il est temps que je rationalise mes croyances. Et nous avons en plus un carré de Mars en Gémeaux qui parle d'une certaine brutalité. C'est-à-dire que si nous ne changeons pas, nous pouvons avoir des chocs dans les actions. Ce Mars en Gémeaux, il est agité par rapport à cette structure et du coup, il peut nous apporter des difficultés dans l'action, des difficultés dans les réactions. De toute manière, nous parlons de quoi ? Demain particulièrement, mais vous savez que les influences de pleine lune, c'est un peu le jour d'avant, le jour d'après aussi, il y a un nettoyage, un lessivage énorme, comme si nous avions amorcé les nouvelles structures de l'ère du Verseau. Là, nous sommes, vous voyez, Saturne sort du Verseau. C'est comme si pendant 2 ans et demi, il nous avait dit, ben voilà ce qui nous attend. Voilà comment le collectif va changer et les structures rigides qui étaient en Capricorne avant vont exploser. Pluton, qui est une planète, c'est les 2 planètes les plus lointaines, hein, Saturne et Pluton. Pluton était en Capricorne, donc il a regardé avec férocité toutes nos structures patriarcales. Le 20 et 24 mars, il rentre en Verseau à son tour. Donc c'est comme si nous allions assister, je suis en train de vérifier qu'il ne rentre pas en Poisson, donc c'est bien Saturne qui rentre en Poisson. Pluton qui rentre en Verseau vient nous dire, ben voilà, maintenant que Saturne vous a obligé à avoir de la rigueur dans les structures collectives, ben Pluton va s'appliquer à détruire tout ce qui n'a plus lieu d'être dans nos structures collectives. Donc on peut s'attendre avec ce croisement de Saturne en Poisson, et je rajoute un Neptune en Poisson aussi, donc vraiment tout ce qui est de la sphère des idéaux, etc., une dissolution. C'est comme si nous avions la nécessité de dissoudre, je l'ai déjà dit, mais c'est ça le mot-clé. Non seulement l'ordre établi est bousculé, mais nous avons aussi une dissolution de nos croyances et une nécessité d'un éveil spirituel. C'est comme si on nous demandait, il y a une amplification là de l'exigence d'incarner le subtil. On ne peut plus raconter n'importe quoi. On ne peut plus partir divaguer dans des sphères. Et c'est pour ça que cette année, et je sens l'appel, moi personnellement, de plus en plus, d'essayer d'aller droit au but en vous disant, voilà, à peu près quelles sont les énergies. Donc c'est peut-être probablement les dernières chroniques qui vont vraiment s'arrêter sur ces idées astrologiques, parce que je vous inviterai à aller voir des personnes plus rigoureuse que moi sur le plan astrologique et je me concentrerai sur ce que je sais faire, c'est-à-dire vous parler de mon jeu, de mes cartes et de comment nous positionner avec nos archétypes inconscients dans ces énergies. J'ai envie aussi d'accompagner ce mouvement de dissolution de l'inutile et de dissolution de ces sphères de croyances un peu volatiles, où on part un peu dans tous les sens. Alors en même temps que je vous parle, je me rends compte à quel point toute cette idée se rencontre, mais pour vous donner une idée, et c'est pour ça que je partage très personnellement, moi je vis aussi en ce moment une dissolution de mes croyances et je comprends que j'ai envie d'aller avec mon jeu vers quelque chose de beaucoup plus concret et rigoureux, vous inviter à la dimension d'art-thérapie, c'est-à-dire colorier vos cartes, comprendre vos archétypes, vivre avec vos symboles intérieurs et mettre un peu de côté tout ce qui est de l'ordre de l'ineffable pour vous inviter à le vivre vous dans vos formes. Alors, évidemment, comme je me contredis à chaque phrase, je précise quand même que le 21 mars, vous voyez, nous allons rentrer un bélier et c'est aussi les 2 derniers anges de la Kabbale qui nous accompagnent puisque le cycle des 72 anges de la Kabbale commence au mois du bélier aussi pour nous amorcer nos liens avec les sphères. Ça, ce sont des structures supérieures. Moi, je trouve très intéressant de m'accorder à chaque fois à l'ange du moment qui va me permettre de dire comment est-ce que je peux comprendre quelles sont les énergies subtiles pour les vivre dans la réalité de la matière. Et il se trouve que ici, nous avons vécu les 2 derniers anges, l'ange, le dernier, Mumia, qui va arriver du 16 au 20 mars, il nous dit vraiment d'amorcer un nettoyage spirituel. Voilà pourquoi la synthèse de ce que je veux vous dire, et c'est déjà trop long, c'est simplement
Allez vers un nettoyage de vos croyances le plus possible. Abandonnez ce en quoi vous n'avez pas une foi profonde et essayez de structurer votre foi sur des réalités que vous avez expérimentées. Alors le tirage sous lune, il nous parle de ça. Pendant la première pleine lune, on était comme nouvelle lune, on était comme ça, nouvelle lune à pleine lune. Zolpt, c'était le monde qui disait va chercher, va comprendre où sont les sagesses et les mémoires. Et puis nouvelle lune à pleine lune, honore. Va regarder quels sont les ancêtres et les fondations de tes croyances. Et puis ici, comme c'est inversé, eh bien nous avons une obligation de pleine lune à nouvelle lune de réfléchir à comment nous allons enraciner ce qui reste de notre sagesse et de notre mémoire. Vous voyez à quel point nous avons à faire un tri sur ce qui nous a été donné comme information et comment nous allons demeurer maintenant rigoureux sur ce qui peut rester, pas sur ce qui est intangible, ineffable et pas tout à fait structuré. Première carte Solune, nous en sommes au tirage. La première anacarte Solune qui nous accompagne dans cette quinzaine, c'est quand même la dernière pleine lune du cycle zodiacal. Restez calme, concentrez-vous, expérimentez les impossibles. Encore, si vous êtes confronté à de l'impossible, regardez. Tout ce qui n'est plus possible vous ouvre la voie de tout ce qui est possible. Et je pose cette carte ici que je vais associer encore à une autre carte. Vous savez que je tire toujours une seconde carte sur encore, later et blanc. Donc aujourd'hui, nous aurons un tirage en 5 cartes. Au-dessus de encore, il y a ozone. Ozone nous dit, c'est un nouveau paysage qui s'amorce. Et dans ce nouveau paysage, ce que je ne peux pas, je ne fais pas place. Ce que je ne peux pas me montre ce que je peux dans un nouveau paysage. Voilà la première carte en situation actuelle. Si donc vous sentez des blocages, acceptez-les et prenez-le comme tel et dites-vous, oh là, je peux pas faire, je vais faire autrement. Comment? Force et courage, Garit et la direction de l'Ouest nous dit, ben, positionnez-vous face à ce que vous ne pouvez pas faire. Prenez le courage de vous détourner vers ce que vous pouvez faire. Ici, je ne peux pas, eh bien parce que je ne peux pas là, je peux ici. Voilà. Je ne peux pas partir en voyage, eh bien je vais pouvoir devenir fort à l'endroit où je suis. Je ne peux pas trouver mon lieu de vie, eh bien je vais demeurer dans une quête autour de mon paysage. Vous voyez, c'est trouver la solution qui est l'antithèse de ce que je ne peux pas. En problématique, eh bien, c'est ce Mars en Gémeaux qui n'arrête pas de nous parler de conflits et de difficultés. Et ici, Jacquem en problématique nous dit le repos du guerrier. Ne cédez pas à l'inconscience ou à la dilution ou à tout à coup partir dans d'autres paysages. Vous voyez, Garit dit de faire face et Jacquem ici dit attention à ne pas céder à l'inconscience. Vous êtes censé, et c'est la force de cette carte, être le guerrier au repos. Et si vous n'avez pas encore trouvé le repos, méditez, entrez en vous, réfléchissez. Nous avons la carte Zolpt qui nous accompagne dans cette quinzaine, qui nous dit utilisez toute votre conscience pour observer votre paysage du moment, mais ni ne fuyez, ni ne cédez à l'inconscience, ni avec ce Mars en Gémeaux ne cédez à l'agitation. Et la solution, ben, c'est la carte que j'ai tirée aujourd'hui, Quest, pour moi, hein, puisque je fais toujours pour ceux qui me suivent ma récapitulation, et j'en suis au 19e jour qui me dit Quest, activez la légèreté, ne pas fuir, hein, c'est Quest nous dit dans toute sa splendeur, la beauté du dauphin qui dit, ben, allons, fendons les eaux de notre courage, de notre joie, et n'évitons pas les écueils, mais contournons-les subtilement. Avec Quest, il nous est demandé d'activer la légèreté. Bon, j'ai dépassé de 15 minutes, mais je vais être plus rigoureuse dorénavant et essayer de me contenir à 10 minutes. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Dernier mot, je referai un post pour vous dire que je suis à partir de jeudi à Cannes, parce que vendredi, samedi, dimanche, je suis dans un salon. Je vous mets l'info sur Facebook avec un événement et vous
pouvez venir me rencontrer à ce salon bien-être de Mandelieu pendant 3 jours. À très vite.